4, 5... excusez-moi, mais dans le MCU, Vision, il est mort combien de fois? Parce que je suis un petit peu... Hello et bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de... Je vais vous faire en rébut. Marvel, champion. Vous l'aviez, hein? Non. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de héros. Un héros un petit peu particulier qui divise vraiment pas mal. Je pense que dans les commentaires, il peut y avoir un petit peu baston. En tout cas, moi, je vais vous donner mon avis et j'attends impatiemment l'avis de Mathieu du Troll Savant. On parle bien évidemment de la Vision ou Vision tout court, voilà. Alors je vous avais dit qu'il y avait que les Gardiens de la Galaxie qui avaient Vision, enfin qui avaient, non pas Vision, mais qui avaient le même nom en héros ou en alter ego, mais non, il y a aussi Vision. Alors on regarde Vision. Vision, il fonctionne en fait avec deux cartes. Sa carte identité, elle fonctionne avec une amélioration qui est un état permanent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever. Il peut y avoir des trucs contre lui où on va masquer ce qu'il y a sur le texte, mais la Vision, elle est donc, on va dire, en gros divisée en deux cartes. Alors Vision, il a 3 de rec, une taille de 25 pour commencer, et des points de vie de 11. Mais donc, comme il a cette amélioration, elle est double face elle aussi, elle est à la fois intangible, et de l'autre côté, elle est dense. Donc comme on commence comme ça, vous mettez votre amélioration forme de masse face intangible visible. Quand vous êtes en forme de masse intangible, votre taille de main augmente donc de plus 1. Donc en gros, vous commencez évidemment le tour du jeu à une taille de main de 6. Et quand vous êtes en forme de masse dense, vous gagnez plus 2 de rec. C'est vachement intéressant. Alors on verra après comment on peut changer de forme de masse. On peut changer de forme de masse en étant en héros. Moi j'aime bien l'idée parce que ça permet de pouvoir s'adapter. C'est toujours un petit peu ces concepts un peu à la Spectrum et compagnie. J'aime bien. Moi j'aime bien le départ. C'est intéressant. Pourquoi pas. Et le héros Vision. Il a 2 de contre, 0 d'attaque et 0 de défense. Alors pourquoi? On va voir ça tout de suite. Donc c'est un Android Avenger, taille de main de 5. Manipulation de la densité, action, changer de forme de masse en retournant votre amélioration, forme de masse, limite d'une fois par round. Alors, quand il est en forme de masse, donc intangible, il est à 2, 0, 0. Et quand il est dans cette forme, Vision ne peut ni attaquer ni se défendre. Et on doit diminuer de 2 la quantité de dégâts que Vision subit de chaque attaque. Donc, si vous prenez une attaque à 5, vous prenez que 3. C'est comme si vous vous défendiez, mais vous restez debout. Il y a une certaine forme d'avantage à ça, mais on se dit que quelque part, 2, c'est pas beaucoup, quoi. 3, j'aurais trouvé ça vraiment bien, parce que quand même, dans l'univers non pas du MCU, alors un petit peu du MCU, mais surtout dans les comics, Vision, il est ultra puissant. Il est beaucoup plus puissant que ce qu'on voit là. Et ce que je trouve un petit peu gênant dans le MCU, c'est qu'ils l'ont vraiment baissé de niveau au fur et à mesure des films. Quand il arrive avec Ultron, il est quand même pété. Et puis petit à petit, ils le font perdre en puissance. Je trouve ça un tout petit peu dommage. Et donc, quand on retourne sa face et qu'il devient dense, donc cet état est donc forcément toujours permanent. Donc on notera ces 2 cartes comme une seule. Tant qu'il est sous forme de héros, Vision gagne plus 2 d'attaque et plus 2 de def. Donc il est à 2 de 2. Et réponse, après être passé sous cette forme de masse, vous piochez une carte. Ce qui peut être intéressant, c'est que lorsque vous êtes là, vous passez sous cette forme de masse là et vous faites une taille de main de 6. Ça peut valoir le coup. Moi, j'aime bien l'idée. Voilà. Donc, on se rend compte qu'il peut s'adapter à pas mal de situations, le Père Vision. J'aime bien l'idée. On verra ensuite au niveau des notes. Voilà. Mais il y a un petit goût pour moi, il n'y a pas assez, quoi. En principe, pour moi, Vision, il y a un tout petit peu plus, mais c'est peut-être ma vision des comics. Alors, on va tout de suite regarder ses cartes signatures avec son allié signature. Viviane, formidable Viviane. 1 de contrôle, 1 d'attaque, 1 dégât consécutif pour 2 de ressources. 2 points de vie, c'était un chouïa faible, mais quand vous êtes en forme de masse intangible, Viviane gagne plus 2 de contrôle,
sous forme de masse dense, plus 2 d'attaque. Donc ça lui fait soit 3 de contrôle, soit 3 d'attaque pour 2. Elle peut mettre 6 d'attaque et 6 de contre. Pour un perso à 2, c'est vraiment très 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 bien. Alors, je vous dis que je ne vous parle pas du deck building, enfin pas forcément du deck building, mais de toutes les autres cartes qu'il y a, mais avec Vision sont arrivés tout un petit concept d'Android. Le problème, c'est que pour le moment, ça reste très très restreint, et c'est un tout petit peu dommage, mais il y a des cartes qui permettent de réinitialisation, je crois le nom de la carte, qui permet de relever son Android, quel qu'il soit, et de le soigner d'un point. Donc avec Viviane par exemple, c'est assez extra. Voilà, moi je trouve que c'est un très très bon allié signature pour la Vision, qui est encore lié évidemment à cette carte. De toute façon, vous allez voir, tout son deck signature est lié à cette carte. On a ensuite plusieurs améliorations et un soutien. On va d'abord commencer par ce soutien-ci. Pour 616 Ikory Branch Lane. C'est un lieu, action d'alter ego. Inclinez cette carte, allez chercher un allié Android dans votre deck, dans votre pile de défauts, et ajoutez-le à votre main. En priorité, moi je vous dirais toujours d'aller chercher Viviane. Voilà, il y a d'autres, alors il y a Machine Man, etc. Jocast, mais je les trouve pas fou. Très honnêtement, les autres Android me rendent pas dingue. Machine Man peut être intéressant, c'est vrai, mais finalement ça coûte assez cher. Alors, au-delà de ça, pour 1 en action d'alter ego, c'est pas mal du tout. Quand vous allez vous soigner, faire une grosse rec ou un truc dans le genre, je trouve que c'est une bonne carte. Est-ce que ça vaut le coup de l'avoir en main tout de suite et de la jouer tout de suite? Enfin, je sais pas. Mais c'est plutôt une bonne carte. C'est toujours intéressant, des cartes qui vont chercher des soutiens qui vous permettent d'aller chercher des cartes dans votre défaut, c'est toujours très bon. Pour 2, on a la gemme solaire, donc c'est une amélioration, vous gagnez le trait aérien. C'est de plus en plus intéressant le trait aérien avec les cartes qui sont sorties récemment, et c'est un générateur de ressources, vous l'inclinez, vous avez une ressource libre. Pour 2, c'est toujours à peu près le même mécanisme, mais en plus on gagne le trait aérien, donc c'est pas trop mal. Je trouve ça plutôt cool. Ensuite, la cape de vision, pareil, pour 2, tant que vous êtes sous forme de masse dense, toujours intéressant. Vous gagnez riposte 1, et quand vous êtes en forme de masse intangible, vous vous en foutez de tout. Ce qui est la définition de robuste. Vous ne pouvez pas être sonné, vous ne pouvez pas être désorienté. Donc voilà. Ces 2 améliorations sont forcément complètement hyper importantes pour ce personnage, d'autant que là, cette ressource, elle ne concerne pas un événement ou quoi que ce soit. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Très très important à essayer d'avoir en premier, bien sûr. Et ensuite ça. Et enfin, on a une dernière amélioration pour 1, le contrôle et la densité en 2 exemplaires. C'est un super pouvoir. Je vous rappelle toujours cette carte intense concentration qui vous permet de réduire de 1 la première carte super pouvoir que vous jouez. Après avoir changé de forme de masse, défaussez cette carte, ajoutez à votre main un événement du set de vision de votre pile de défausse. Et évidemment, il faut avoir une pile de défausse. Ne faites pas comme moi qui au début jouais ça et puis en fait j'avais pas de pile de défausse, donc c'était complètement stupide. Très intéressant. Pour 1, vous allez pouvoir rechercher une de ces cartes-ci, et il y a quelques cartes événements effectivement qu'on a envie de récupérer de sa pile de défausse pour l'avoir directement en main. J'aime bien pour 1, c'est toujours très 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 intéressant, encore une fois comme je vous dis, d'aller chercher des cartes de vos piles de défausse. On a ensuite tous ces événements qui vont être hyper intéressants. Alors on va passer par les événements qui ont ces 3 là, 3 fois le même exemplaire. Donc on a le faisceau solaire pour 3, je vais y arriver, attaque, super pouvoir, contre. Donc cette carte là, selon que vous soyez en forme encore une fois intangible ou dense, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes effets. Le faisceau solaire, si vous êtes, donc c'est une attaque, si vous êtes sous forme de masse dense, 7 dégâts à un ennemi. Pour 3, sachant qu'après vous pouvez aussi attaquer derrière, vous pouvez faire jusqu'à 9 points de dégâts avec votre attaque de base. C'est bien, 7 dégâts à un ennemi, c'est bien. Je pense qu'un petit 8, allez, je suis un fou, c'est quand même une pierre d'infinité qu'il a là. Bon,
Je me dis qu'il aurait pu taper quand même à 8. Et si vous êtes sous forme de masse intangible, retirez 5 menaces d'une manigance. Bon, 3 pour 5, c'est bien. Mais c'est quand même cher. Pourquoi pas 3 pour 7? Ça, là, ça aurait été pété. Mais ça aurait valu ces 3. Évidemment, c'est une carte qu'on va vouloir chercher un maximum. Encore une fois, avec intense concentration, on peut effectivement la jouer pour 2. Encore faut-il l'avoir, bien évidemment. Donc on regarde de toute façon ces cartes signatures pour ce qu'elles sont là et pas pour le deck building qu'on peut faire forcément derrière. Moi j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est des bonnes cartes. Ça peut paraître cher, mais déjà avec la gemme, voilà, ça coûtera que 2. Donc c'est cool. On a ensuite une frappe hyper dense. Alors ça, comme son nom l'indique, on ne pourra la jouer seulement lorsqu'on est en forme de masse dense. Action de héros, donc infliger 5 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne perçant. Ben, quelque part, le 2 pour 5 est plus intéressant que le 3 pour 7. Parce que tu gagnes le perçant avec ça. Voilà. Évidemment, c'est s'il y a des états tenaces en face. C'est très bon. J'aime beaucoup d'ailleurs en fait les illustrations de Vision, je les trouve très 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 belles. C'est très coloré, c'est vraiment très sympa. Voilà, je trouve que c'est plutôt puissant. À choisir parfois, voilà. Alors soit on va chercher celle-ci pour mettre vraiment un gros dégât. Alors celle-ci elle coûte cher aussi, pourquoi? Parce que on peut faire les deux, l'un ou l'autre je veux dire. Donc c'est pour ça. Mais là cette frappe hyper dense me plaît vraiment beaucoup. On a le passé au travers qui est un événement, super pouvoir contre. On joue cette carte pour le coup si seulement on est sous forme intangible. Donc comme ça, comme là on ne peut pas se défendre. Et on retire 3 menaces d'une manigance en ignorant le mot-clé patrouille et toute icône de crise. Donc pour 1, on retire 3. Sachant qu'avec ça, elle coûtera 0. C'est cool. Retirer 3 en plus en ignorant tous les icônes de crise. Moi je trouve ça vraiment bien. Puis les 2 derniers événements, la disruption de phase. Alors quand vous jouez Ronan, contre Ronan plus exactement, vous jouez cet événement, et ben vous le prenez son petit marteau, merci, au revoir. Pareil, si Vision est uniquement sous forme de masse intangible, alors vous désorientez un ennemi pour 2 et vous prenez un attachement sur cet ennemi où il y a la mention, donc action de héros ou réponse de héros, et vous défaussez cet attachement. Ouais, ça peut être très fort. Alors, il n'y en a qu'un seul. C'est hyper circonstanciel. Évidemment, alors j'ai que Ronan en tête, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont des attachements qui vont en réponse de héros, ceci ou cela, ou action de héros. Genre, vous devez payer tant de cartes, tant de ressources, etc. pour pouvoir défausser cette carte. Avec la disruption de phase, c'est très bien, mais il n'y en a qu'une. Et sur un paquet de 40 cartes, ça va être chaud. Après, quand on a eu 2, si on avait eu 2, ça n'aurait pas été terrible. Parce qu'il n'y a pas assez de méchants qui ont ce genre d'attachement. Mais c'est bien. Et enfin, on termine par l'augmentation de masse. Pour 1, c'est un événement en défense. Uniquement s'il est sous forme de masse dense. Interruption de héros, défense. Donc, quand Vision défend. Donc, vraiment vous inclinez quand vous défendez. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Sonnez l'ennemi attaquant après la résolution de cette attaque. Bah, pour 1, c'est énorme. Pareil, on peut regretter qu'il n'y ait qu'un seul exemplaire de cette carte. Donc, voilà, c'est dommage. J'aurais bien vendu un vaisseau solaire pour une augmentation de masse supplémentaire, voire une disruption de phase. Faut voir. Donc maintenant, on va passer aux notes. Alors pour Vision, pour sa carte identité, pour ces 2 cartes quelque part identité, je vais peut-être être un petit peu dur. Je vais lui donner un 3 sur 5. Alors c'est pas mauvais, 3 sur 5. C'est toujours au-delà de la moyenne, hein, quelque part. Mais je m'attendais à autre chose. Je m'attendais peut-être, par exemple, à, pourquoi pas, plus de points de vie ou une taille de main encore plus grande. Pourquoi l'avoir, pour moi, bloqué à une taille de main de 5 quand il est comme ça? Et il aurait pu faire une taille de main de 7 en étant avec cette forme de masse intangible.
Je trouve que à des moments, ils n'osent pas plus que ça. Ils font des choses extraordinaires chez FFG, mais là, parfois, je me dis, tiens, c'est dommage, on aurait pu aller un tout petit peu plus loin. Parce que Vision, il a quand même une vision, une vision effectivement très globale des choses. Il peut aller très loin. Il a une connaissance avec cette gemme de pierre d'éternité qu'il a, de pierre. Il est presque ça pourrait presque être un personnage omniscient, presque. Hein, ça ne l'est pas, mais voilà, il a toutes les données de la planète et tout ça. Enfin, il peut tout récupérer. Il a ce pouvoir il est né entre guillemets d'Ultron. C'est une version presque ultime d'Ultron. Donc bon, je trouve que c'est un peu dommage qu'il l'ait pas plus uppé au départ. Et ou peut-être qu'il ait un autre pouvoir en plus, au-delà de sa mise en place. Et voilà. Alors le fait est que cette histoire de masse dense ou masse intangible, c'est bien. Et peut-être que je me disais, si tu peux pas te défendre, diminuer de 2, bon. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement, si tu as des sbires contre toi et que le méchant t'attaque plus les sbires et que les sbires ils attaquent de 2, bon, on s'en fout, on va rien subir. Mais voilà. Donc je pense que c'est un 3. C'est un bon 3. Maintenant, pour les cartes signatures, c'est un vrai dilemme. Je suis vraiment... au moment où j'ai commencé cette vidéo, je me suis dit, bon bah voilà, je donnais un 4 à cet ensemble de cartes signatures. Et puis, 4... il y a quand même... cette description de phase est hyper intéressante, hein, bien sûr, mais je pense que ça va être très circonstanciel aux méchants qu'on va rencontrer. J'aurais préféré 2 augmentations de masse, très honnêtement. Et pourquoi pas plus... bon, alors ces 3-là, ok, pourquoi pas. Le trait aérien, c'est cool. Ces petits soutiens, c'est bien. Cette amélioration, elle est bien aussi. Je donnerais quand même 4. Parce que Viviane, je trouve qu'elle est quand même très forte. On va aller la chercher le plus souvent possible. On peut essayer de la EP dans un archétype un petit peu particulier. Voilà. Je mets 4. Mais c'est un 4 que je trouve moi généreux. Dites-moi en commentaire si effectivement je suis trop dur avec ces cartes. Si vous mettez 5, mais je vois pas de raison de mettre 5. Par rapport à ce que je vois là, pour moi ça mérite pas un 5 sur 5. C'est bien 4, il peut s'adapter un petit peu à tout. C'est pour ça que j'ai envie de mettre quand même malgré tout ce 4. Parce qu'il y a une forme d'adaptation, de virer de la manigance, de mettre des gros coups de steak, de pouvoir se défendre à peu près comme il faut. Voilà, on va dire que ce 4 sur 5, il est quand même mérité. Maintenant, pour le deck building, c'est un 3 sur 5. Pourquoi ? Parce que en protection, il peut très bien marcher du fait qu'il se défend. Il peut avoir une grosse défense, même quand il est sous forme intangible. J'ai justice. Évidemment, comme d'habitude, tout passe en justice. J'ai pas vu du tout, pour le moment, en tout cas, de deck commandement avec vision ou de deck commandement qui fonctionnerait. J'en ai essayé 1 ou 2. Mais il y a tout ce truc qui fonctionne pas du tout avec les androïdes. Pour l'instant, c'est pas au point. Il y en a pas assez. Et peut-être que dans l'avenir, FFG mettra davantage d'androïdes en jeu. Et peut-être que ça nous permettra d'avoir un deck vision plus costaud. Quant à l'agressivité, je pense que ça peut fonctionner, pourquoi pas, mais c'est un 3 sur 5. Le 3 sur 5, c'est plutôt générique, le personnage qui va plutôt s'adapter à un certain nombre d'affinités, même si je pense que l'affinité de base qu'on lui propose, qui est celle de protection, est à mon sens celle qui lui va le mieux, parce qu'on a plutôt envie de le garder en héros, vision, et juste de jouer sur ça à chaque tour. Et la protection nous permet ça. Et enfin, le fun. Est-ce que j'ai du fun à jouer avec Vision ? Oui et non. Pourquoi oui et non ? Oui, parce que j'adore le personnage. Je m'y identifie, j'adore. J'aime bien la mécanique. J'aime le côté de pouvoir changer de forme de soit densité, soit de forme de danse, forme de masse, pardon, dense ou intangible. Mais c'est tout, en fait. Et quand il s'agit de la prise en main,
Bon, pas trop compliqué, mais pas facile pour les nouveaux joueurs. J'indiquerai pas, par exemple, à quelqu'un qui veut acheter un paquet, qui veut dépenser 15-20 balles pour un nouveau paquet de joueurs, je lui dirais pas Vision. Parce qu'il va pas plus s'amuser que ça. C'est pas hyper fun. C'est un peu... J'ai presque l'impression que chaque partie, elle est légèrement austère avec Vision. Et mon ratio de victoire avec Vision, on est presque dans du 50-50, quoi. Et à partir du moment où on est comme ça sur le côté 50-50, bon, ben oui, je peux prendre du plaisir à jouer avec lui. J'essaye à chaque fois de remettre un petit peu, d'en remettre des couches, mais je suis pas plus hypé que ça, donc c'est un 3, c'est un 3 sur 5 pour moi, Vision, ce qui nous fait au final une note de 13 sur 20. Et voilà, c'est terminé pour cette analyse donc de Vision. À vous maintenant de me dire en commentaire, dites-moi, allez-y, racontez-moi votre vision de Vision en commentaire. Quelle note vous lui donnez? Est-ce que c'est un personnage que vous jouez? Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous avez beaucoup de fun ou beaucoup de plaisir quand vous jouez avec lui en solo ou en coopération? En solo, il est plutôt ok. En coopération, c'est cool aussi, mais en fait, il amène pas un up supplémentaire. Moi, j'étais très hypé quand il est sorti. Je me suis dit, waouh, va y avoir une super mécanique et tout. C'est cool, c'est super, mais ça fait un personnage de plus auquel j'ai pas plus envie que ça de jouer du fait de certaines cartes que je trouve un petit peu circonstancielles et puis de la mécanique sympa sans plus, mais sympa, mais sans plus, mais sympa. Vous voyez où je veux en venir. Et peut-être que je trouve que la carte Alter Ego, c'est dommage qu'on lui mette 5, encore une fois, de taille de main. Il pourrait avoir une taille de main de 6, je vois pas pourquoi on lui fait ce petit malus-là. Voilà, donc dites-moi, vous, en commentaire, si Vision, chez vous, ça fonctionne. Comme d'habitude, vous mettez le petit pouce en l'air pour montrer votre soutien à cette vidéo. Merci, ça nous aide énormément. Vous mettez ces commentaires. Pourquoi? Parce que vous savez comment ça fonctionne, l'algorithme de YouTube. Plus on a d'interactions, plus vous passez du temps sur ces vidéos, plus nous on est mis en avant et c'est extrêmement important. On est toujours sur la The Road to 3K, donc évidemment abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne du Troll Savant. Pour vous, ça fait pas grand chose et en tout cas vous allez avoir toutes les notifications de chacune des nouvelles émissions du Troll Savant si vous activez la petite cloche. Merci beaucoup de ce geste. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle analyse de héros. D'ici là, ciao, Marvelous.